tout le monde t'explique comment tracer un ordre bloc, eh bien personne ne compte ce qu'il devient après, hein. Alors regarde ce petit encart, c'est mon indicateur qui compte tout seul sur l'historique de ce graphique. Donc on est sur le DAX 40 en temporalité 5 minutes, hein, avec une représentation en chandelier japonais. Donc il a détecté 123 zones, 118, 119 maintenant ont été cassées. Il en reste actuellement 4 de vivantes sur ces 123 détectées sur le chart. Et le chiffre en fait qui va vraiment t'intéresser, c'est pas celui-là, c'est celui que je te sors dans 2 minutes et qui explique pourquoi tu te fais sortir de tes trades alors que ta zone était bonne, hein. On reste sur le graphique du début à la fin. Avant de te donner des chiffres, je te dis exactement ce qu'il compte, parce que des chiffres sans définition, ça ne vaut strictement rien. Détecter, c'est le nombre de zones que le code a trouvé en remontant l'historique, d'accord? Environ 2000 bougies en arrière. Mitigé, ça veut dire que le prix a traversé la zone, d'accord? Et celui-là, je vais être très clair dessus, parce que le nom peut tromper, hein. C'est un taux de trade gagnant. Ça n'a rien à voir, hein. Ça compte parmi les zones qui ont fini par céder, celles où le prix était d'abord entré sans casser tout de suite, où il s'est arrêté au moins un instant avant de continuer. En fait, c'est une mesure de comportement, pas une mesure de gain. Une zone peut faire réagir le prix et ne rien te rapporter du tout. Ça aussi, il faut le prendre en compte, hein. Alors, premier constat, hein, 97% des zones détectées ont été traversées, donc d'accord, c'est marqué ici. Et regarde derrière nous, il n'y a presque plus rien de dessiné, hein. Toutes celles qui étaient là ont été mangées, d'accord? C'est important aussi, hein. Et je vais te dire quelque chose qui va peut-être te surprendre venant de quelqu'un qui vend un indicateur de zone, hein. Eh bien, c'est entièrement normal, ce n'est pas un défaut, bien au contraire, hein. En fait, clairement, une zone institutionnelle, ce n'est pas un mur, c'est un endroit où il reste des ordres à exécuter. Une fois qu'ils se sont exécutés, il n'y a plus de raison que ça tienne, en fait. Donc, en gros, une zone a une durée de vie. Elle sert, puis après elle meurt. Le problème en soi, ce n'est pas qu'elle casse, hein. Le problème, c'est de croire qu'elles ne vont pas casser. Maintenant, pour ce qui est du chiffre que je t'ai annoncé, sur les zones qui ont cédé, d'accord, 119, 66% ont fait d'abord réagir le prix. C'est à peu près 78 zones, d'accord? C'est important. Ça veut dire que 40 zones ont été traversées d'un seul trait, sans le moindre arrêt. Le prix est arrivé, il est passé, il n'a même pas ralenti. 1/3. Ce n'est pas une bizarrerie de ce graphique, hein. Je fais le même comptage sur l'or, sur l'euro-dollar, sur le livre-dollar, d'accord, la livre-dollar, sur le dos. C'est entre 32 et 36% à chaque fois. Une zone sur 3 qui ne fait même pas ralentir le prix. Sur 5 marchés différents, ça, ce n'est plus du hasard. Et c'est exactement en fait la raison pour ça que tu te fais sortir alors que ton analyse était juste, hein. Tu as pris une zone, elle avait l'air vraiment bonne et elle faisait partie du tiers qui ne freine pas. Alors je vais te montrer 2 cas sur le graphique et tu vas voir la différence tout de suite, en tout cas je l'espère, hein. Alors, le prix est arrivé par le haut, mais juste ici, au moment où je commençais à enregistrer, il y avait un ordre bloc qui était dessiné à partir de là. C'était le 119e cas, d'accord, mitigé, et qui a disparu. On voit, en fait, et là, regarde, en fait, il est venu, il s'est arrêté dessus, la mèche a traversé, dans cette zone qui était ici, d'accord. Il a hésité plusieurs bougies, et puis, il a traversé. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ordre bloc a été enlevé, et au compteur, ça a été rajouté 119. Peut-être que même en live, on va voir le deuxième order block qui est ici. On a la première mèche qui a réagi dedans, d'accord? On voit que le prix a rétracté. Il est venu frôler, et puis il est rentré ici, là, s'est rétracté. Il revient s'appuyer. On va voir si ça repart ou pas. Et ça va s'ajouter au compteur. Donc c'est vraiment dans le cas, en fait, où on a le prix qui vient dessus, une réaction, il va mitiger un certain temps, et possiblement traverser. S'il traverse de suite au bout de plusieurs bougies, d'accord, ça va avoir une réaction conforme et repartir dans l'autre sens, eh bien on se retrouve dans la situation des 34%, d'accord, qui n'ont pas fonctionné au niveau de la réaction. Voilà. Maintenant, pour l'autre cas, 66% des cas qu'on peut voir sur le chart sur un historique de 2000 bougies. On peut voir ici, hein, l'ordre bloc a été dessiné à partir de là, d'accord, au niveau de ces deux, grâce à ces 2 chandeliers clôturés. Et on voit ici le prix, hein. Il est venu toucher une fois, il a réagi, il est revenu dedans, il a clôturé, les corps de bougies sont rentrés, et on a un retour, et on refait un dernier plus haut, et on a même ici le chart of character d'indicateur qui a marqué, et donc ici, on a un ordre bloc détecté qui a été validé et qui fait partie du hit rate. Donc il a été utilisé une fois, et ça repart dans l'autre sens jusqu'à potentiellement revenir au gelot. Une fois qu'il est traversé, je tiens à préciser, eh bien l'ordre bloc disparaît du chart, hein, et il va se rajouter dans ceux qui ont été mitigés, d'accord, qui ne sont plus actifs. Alors pour le cas où l'ordre bloc a disparu,
Si tu avais un ordre d'attente dans cette zone, ben, tu as été pris, forcément. Et si ton stop était juste derrière, ce qui est tout à fait logique dans l'approche, d'accord, un stop qui était placé sous l'order block, ben, tu as été sorti dans la même minute. Donc ça, c'était le cas tiers, et ce n'est pas rare, c'est une fois sur 3. Voilà. Objectivement, qu'est-ce qu'on fait tout ça concrètement? Regarde bien les zones qui sont encore vivantes. Elles ont chacune une note. Celle-ci, 68%, celle-ci 49% buy. En fait, cette note qui est calculée par mon indicateur, c'est la force calculée de la zone, et la moyenne de toutes celles que le compteur a vues sur ce graphique, et elle est à 66%. Donc celle qui est du bas en dessous, la moyenne de son propre marché. Ce n'est pas une interdiction d'y toucher, mais c'est une information sur ce que tu prends. Deuxième chose également, ton invalidation. Alors, je ne vais pas donner une distance en points, ça dépend de ton marché, ça dépend de la volatilité, mais pose-toi les questions autrement, ne demande pas où est la limite de la zone, demande à partir de quel prix ton idée est morte. Ce n'est pas le même endroit. Je termine en fait par le point le plus important. Tout ce que je viens de te dire est vrai sur ce graphique, sur cette période et sur cette unité de temps. Le DAX en 5 minutes, sur environ 2000 bougies. Ce n'est pas une loi de l'univers, c'est une mesure. Alors ne me crois pas, compte sur ton marché à toi. Tu prends ta paire, ton unité de temps, remonte ton historique et compte combien de zones ont tenu et combien ont été traversées d'un trait. Tu peux le faire à la main, ça prend une soirée, hein. Et tu apprendras plus en une soirée que dans 10 vidéos, ça, c'est sûr. Ce que je te propose, c'est juste un compteur qui le fait tout seul, au démarrage, pour ne pas y passer la soirée. Ce qu'il faut retenir également, c'est que une zone n'est pas un mur. Elle a une durée de vie. La quasi-totalité finit se traverser, et c'est normal, hein. Et surtout, 1 sur 3 ne ralentit même pas le prix, ce qui doit changer la façon dont tu places ton invalidation. Et petit rappel également nécessaire, hein, c'est du contenu éducatif. Ces statistiques comptent des comportements de prix qui sont passés. Ce ne sont pas des taux de réussite de trade. Et ça ne dit rien de ce qui va faire la prochaine zone. N'oubliez pas en fait que le trading comporte un risque de perte en capital qui est très très élevé, d'accord? Faites très attention, backtestez en démo pendant de très très longues périodes avant d'envisager vous-même quoi que ce soit. Alors si tu veux savoir également si ta stratégie tient debout avant de la lancer en réel, j'ai une formation gratuite pour ça, et le lien en fait il est en description. Et le tableau de bord que tu as vu compter tout au long de la vidéo est en description. Et également mon indicateur best-seller du marché MQL5, Market Structure Order Block, ou appelé MSOB Dashboard. Je vous dis à bientôt, à très vite, et n'oubliez pas en fait de vous abonner et de liker et commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je lis tout et je réponds à tout. Allez, ciao ciao.